Ok, imaginez une seconde. Des ordinateurs qui carburent non plus seulement aux électrons, mais à la lumière, carrément. Des GPU ou des puces photoniques. Ça fait très science-fiction, non? Comment ça marcherait, ça? C'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. La photonique. On va explorer cette idée, assez folle, de remplacer les électrons par des photons pour certaines tâches informatiques. On se base pour ça sur une analyse vidéo assez pointue de la chaîne Le Bon, la Brute et le Geek. Ils regardent de près les avancées, surtout celle d'une boîte qui s'appelle Light Matter. L'objectif, comprendre ce que c'est, la photonique, son potentiel, où ça coince aujourd'hui, et pourquoi ça devient si crucial. Allez, on décortique. Alors, la photonique, en gros, c'est quoi? C'est utiliser la lumière, donc les photons, à la place de l'électricité, les électrons. Pourquoi on ferait ça? Parce que les électrons, c'est bien, mais ils ont des soucis. Ils ont besoin d'un support, genre du cuivre ou du silicium. Et surtout, ils rencontrent de la résistance. Ça chauffe, ça perd de l'énergie, ça ralentit. Un peu comme des voitures dans un embouteillage, quoi. C'est ça. Et il y a aussi l'effet capacitif, qui limite le nombre de transistors qu'on peut mettre. Ah oui! Alors que les photons, Les photons, eux, c'est différent. Pas de résistance, ou presque. Ils filent à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Pour transporter l'info, ça génère quasiment pas de chaleur et ça consomme très peu d'énergie. C'est, sur le papier, idéal. le rêve. Mais j'imagine que c'est pas si simple de guider la lumière comme ça, si petit. Non, c'est complexe. Il faut des guides d'ondes, des sortes de circuits optiques miniatures pour la manipuler. Et la question, c'est pourquoi on en parle autant maintenant? Oui, pourquoi cette urgence? À cause d'un énorme goulot d'étranglement. La bande passante. Nick Harris de Light Matter l'a bien expliqué. En 30 ans, la puissance de calcul, elle a fait fois 1 million. C'est juste énorme. 1 million! Waouh! Mais la bande passante des interconnexions, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les données circulent, surtout vers la mémoire, elle a fait seulement fois 1000. Ah oui, un sacré décalage là. C'est gigantesque comme écart. C'est un peu comme avoir un moteur surpuissant mais des pneus de vélo, quoi. L'info n'arrive pas assez vite. Si on prend une carte graphique, genre une vieille GTX 980 face à une future RTX 5080, on voit bien le truc. La puissance de calcul brute, elle est multipliée par 11. Mais la bande passante mémoire, elle, juste par 4,2. Ça veut dire que même les cartes récentes sont sans doute déjà bridées par ça. Elles pourraient calculer plus vite, mais elles n'ont pas les données assez rapidement. Exactement. Et si on continue comme ça, pour suivre la courbe d'évolution, dans 10 ans, il faudrait des puces de la taille d'un wafer entier. C'est juste pas faisable. J'ai ingérable, les chiplettes, c'est une solution palliative. Assembler des petites puces. Ça aide, oui, c'est une solution palliative, mais ça ne règle pas le problème fondamental de la communication entre ces puces ou avec la mémoire. Et c'est là que Light Matter arrive avec ses puces photoniques, pour faire sauter ce bouchon. C'est l'idée. Surtout pour l'IA qui demande des échanges de données monstrueux. On parle même de XPU. XPU. Oui, un concept évoqué par l'ex-PDG d'Intel. Imagine des centres de données avec 1 million de ces XPU. 1 million. Mais comment on connecte tout ça? Le cuivre, il peut pas suivre. Absolument pas. Il faudrait 100 fois plus de bandes passantes que ce que le cuivre permet. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'effet rivage. L'effet rivage, c'est-à-dire imagine le bord de la puce comme une côte. T'as une place limitée pour mettre les ports d'entrée-sortie, les connexions physiques en cuivre. C'est une limite physique. D'accord, on ne peut pas mettre une infinité de fils. Voilà. La photonique, elle, permet de créer des liens très rapides, soit sur la puce elle-même, soit entre les puces, en utilisant la lumière, sans forcément passer par ces ports physiques limités. La techno a évolué, hein. Au début, c'était des modules optiques à côté de la puce, puis on les a mis sur le même support, on appelle ça NPO, et maintenant, Light Matter fait du NPO 2 ou 3D. Ils empilent carrément la puce optique sur la puce numérique. Ça réduit énormément les distances. Ah, c'est malin ça. Et ça donne quoi en chiffres? Leur techno actuelle, c'est 1,6 terabits par seconde par fibre. Et leur puce L200, elle atteint 256 terabits par seconde en interne. Et les suivantes seront encore plus rapides. 256 terabits, c'est énorme. Comment ça marche concrètement? C'est toujours du 0 et du 1? Pas exactement. C'est là que c'est intéressant. C'est de nature analogique. L'information passe par l'intensité de la lumière ou sa couleur, sa phase. Et ça permet de faire des opérations d'algèbre linéaire, addition, multiplication, très utiles en IA, juste par interférence de lumière. Ça décharge le GPU ou le CPU d'une partie du boulot. Attends, analogique, ça veut dire que c'est moins précis que le binaire de nos puces actuelles. Genre c'est pas 0 ou 1, mais une nuance. C'est pas un problème ça? C'est une très bonne question. Si, c'est un défi. La précision n'est pas la même que le numérique pur. Mais Light Matter a trouvé des parades.
Ils ont créé un format de données un peu hybride, la BFP16, qui mélange l'optique et le numérique. En gros, ils utilisent l'intensité lumineuse, mais avec des garde-fous numériques pour que les petites variations ne créent pas de grosses erreurs. Ils amplifient aussi les signaux faibles, les bits de poids faible, pour être sûr de ne pas se tromper. Astucieux. Et j'imagine que pour l'IA, qui est souvent moins regardante sur la précision absolue, C'est ça. Souvent, en IA, 4 bits de précision, ça peut suffire pour certaines tâches. Donc, la photonique est bien adaptée. ils ont montré des démos, non? Des jeux Atari, un petit modèle d'IA qui tournait juste sur leur processeur. Oui, tout à fait. Ça montre que ça fonctionne pour certaines applications. C'est prometteur pour l'IA. Mais, il y a un mais fondamental. Ah, le voilà. On ne sait pas, actuellement, stocker l'information durablement avec la lumière. Un transistor, ça garde son état 0 ou 1. La lumière, elle passe, elle s'en va. Elle ne retient pas une valeur de façon stable. Ah oui, c'est juste un flux d'informations, pas un stockage. Exactement. Et sans stockage stable, impossible de faire les opérations logiques complexes, les portes été, ou, non, etc., qui sont la base de tout système d'exploitation logiciel classique. Donc, non, faut pas s'attendre à voir un PC de bureau ou une console de jeu 100% photonique demain matin. Ok, donc si je résume, la photonique, c'est super pour faire circuler l'info très vite entre les composants, les interconnexions, et pour certains calculs précis, type algèbre linéaire pour l'IA, Et ça, ça pourrait vraiment débloquer les performances qu'on sent bridées par la bande passante aujourd'hui. c'est ça. Mais pour l'informatique générale, pour faire tourner Windows ou un jeu complexe, le manque de stockage stable, c'est le mur pour l'instant. C'est tout à fait ça. Le scénario le plus probable à court et moyen terme, ce sont des systèmes hybrides. On aurait des CPU, des GPU classiques, mais avec des interconnexions photoniques intégrées pour parler ultra rapidement à la mémoire ou à d'autres puces. Des sortes d'autoroutes de lumière dans nos processeurs. Voilà. Et ça pourrait bénéficier à tout le monde, y compris mon tout le monde pour les jeux par exemple, en levant certains blocages de performance qu'on a aujourd'hui. Fascinant. Et ça ouvre une question pour la suite, non? Si on arrive un jour à mieux maîtriser cette nature analogique de la lumière, son intensité, sa couleur, sa phase sur une puce, est-ce qu'on pourrait inventer de toutes nouvelles formes de calcul bien différentes de ce qu'on fait avec le binaire, peut-être basées justement sur cette richesse analogique? C'est une excellente question. C'est une piste de recherche passionnante. Utiliser la physique de la lumière elle-même pour calculer autrement. On n'en est pas là, mais Mais ça laisse rêveur, hein? Une piste à explorer.